La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Les jeunes ont encore manifesté contre le manque d'électricité à Boké. Et avec soleilfmguinée.net, tous ces faits sont dus à une frustration causée par une accumulation de promesses non tenues. Et malgré la présence de plusieurs sociétés minières à Boké, les populations locales ne sont pas dans le bonheur. C'est la seconde manifestation des populations en 2017 pour exiger le rétablissement des services sociaux de base, de l'eau et de l'électricité. Sur le fil de soleilfmguinée.net, les manifestations pacifiques sont devenues affrontements quand les forces de l'ordre sont intervenues en force. Et bilan des violences de Boké, selon Guinée News, 2 morts dont un élève de 22 ans mort par asphyxie, 63 blessés avec 19 agents de sécurité et des dégâts matériels importants. L'AGP, l'agence guinéenne de presse, parle de véhicules de police et un réceptif hôtelier qui en ont fait les frais. Les locaux de la gendarmerie départementale et plusieurs boutiques et magasins de la place ont été saccagés, quartier d'Imbaya. Et les jeunes manifestants de Boké, renchérit l'AGP, se sont même servis à volonté en armes de guerre, en munitions, en sacs de riz et en sucre. Et seulement 4 armes ont été récupérées. Et déjà, avec les premières émeutes du courant en avril 2017, au moins 5 personnes avaient été tuées à Boké. Et jeudi dernier, plusieurs femmes vêtues de rouge ont grossi les rangs des manifestants dans les quartiers Yomboya, Onyewade et Kadigiri à Boké, écrit Guinée News. Et à la question de Guinée7.com, que fait le gouvernement pour rétablir l'électricité à Boké? Eh bien, le ministre de l'énergie admet que le groupe fonctionnel doit être synchronisé avec un groupe en réparation. Les techniciens d'électricité de Guinée et DG travaillent sur le terrain pour une solution définitive dans un bref délai. Selon Cheikh Talibi Silla, des dispositions sont en cours en matière de desserte en eau et en électricité dans les différentes régions. Avec Guinée7.com, Talibi Silla parle de lignes d'interconnexion en construction, dont la ligne Kaleta-Fria-Bofa-Boké, soit un transit de 800 MW d'énergie pour toutes ces localités. Et du social, à Conakry, avec les travailleurs de la Sotragui, encore dans la rue jeudi. Ils ont investi, écrit Guinée News, le grand carrefour menant au palais Sertouréa pour réclamer à l'État le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire et la relance de la société. C'est le 4e mouvement de protestation en 5 mois, selon notre confrère. Parallèlement, d'autres confrères de la place traitent de la révolte des habitants de Fumbadou Lola contre le maire et ses acolytes et de la manifestation des travailleurs du casino Grand Hôtel de Conakry. Avec soleilfmguinée.net, 125 travailleurs guinéens du casino Grand Hôtel ont réclamé jeudi la réouverture du casino fermé suite à une décision de justice rendue en faveur de la Lonagui. Autre secteur en crise, l'usine de Freguia, qui pourrait reprendre ses activités en 2018. Le site Radio Environnement Guinée, qui s'en fait l'écho, revient sur la Guinée à la recherche du fonds vert climat et sur la fin de 2 mois de repos biologique de les eaux guinéennes. Et les avantages de la reproduction en zone démersale seront connus en octobre prochain, note notre confrère spécialisé dans les questions de l'environnement. Du coup, Guinée News s'engouffre dans l'univers des saletés sous le titre « Quand des ordures infligent impunément une atroce puanteur au palais Sertouréa. Conakry est sale, ceci au nez et à la barbe des dirigeants. Les ordures sont déversées à même le sol, quartier Manquepa, donc sur le bitume de l'avenue de la République, où passent tous les jours la trentaine de ministres du gouvernement et d'autres ministres conseillers de la présidence. Et pour Guinée News, je cite, « Si l'insalubrité était un sujet de maîtrise, eh bien, les dirigeants guinéens seraient tous recalés ou en session à défaut d'être déclarés admis avec dette académique. » Fin de citation. Notre confrère s'éloigne même de Conakry, ville poubelle selon Bingo, pour s'intéresser à la préfecture de Télimélé, où le bitumage est au ralenti, l'adduction d'eau piégée
et l'électricité en baisse. L'assainissement de Conakry est le point le plus noir de notre gouvernance, soutient Albert Damantan Camara, porte-parole du gouvernement, dans les colonnes de Guinée7.com. Diplomatie, les officiels guinéens sont désormais privés de visa américain depuis le 13 septembre 2017. C'est déshonorant, martèle Faya Milimolo du bloc libéral. C'est dû à la malgouvernance, ajoute Fodé Oussou de l'Union des forces démocratiques de Guinée dans les colonnes de Guinée News. Pour Guinée7.com, Washington prévoit quand même quelques exceptions limitées, même si la Guinée est sanctionnée pour son refus d'accepter le rapatriement des Guinéens indésirables sur le territoire américain. L'administration Trump met en exécution le gel de la délivrance des visas B, F, J et M aux officiels guinéens. Et avec le journal Bingo, 55 Guinéens soupçonnés d'être impliqués dans les affaires criminelles vont être rapatriés. La décision de rapatriement concerne 2000 personnes en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique. La pression est terrible. À propos, Albert Damantan parle de questions délicates. Enfin, politique, les confrères traitent des contacts de la CENI dans les états-majors de certains partis politiques dont le Bloc libéral et l'UFDG. Et sur le fil de soleilfmguinée.net, Cellou Dalein Diallo soutient que le pouvoir ne veut pas organiser les élections locales. Une dénonciation qui colle aux réalités de la CENI sur un budget électoral de 336 milliards de francs guinéens proposés à l'Assemblée nationale. Environ 100 milliards seulement ont été votés à l'Assemblée. Le gap de 201 milliards de francs guinéens est à chercher pour 120 jours de préparation des élections communales et locales qui ne se tiendront pas cette année 2017, dit-on. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.